Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de test de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra qui est ici. J'espère que vous allez bien, c'est Louis d'Android Fun Tech, c'est parti. Tout d'abord je tiens à remercier Samsung qui m'a gentiment prêté cette tablette que je puisse la tester ici pour vous. C'est très gentil de leur part et je les en remercie. Ici cette tablette va servir à plusieurs usages, on va le voir tout au long de ce test, dont de la bureautique. Surtout avec ce format-là et le clavier, avec le combo du clavier et ce format-là, ça va très bien se prêter à de la bureautique avec le multi-fénétrage qu'on peut agencer. Je vais vous montrer tout ça. Mais pas seulement, également pour le gaming ici, on pourra connecter une manette Xbox ou autre. Mais je sais que les manettes Xbox fonctionnent sans problème. Pour faire du jeu, si c'est votre truc à vous, ça sera très bien également pour ça. On va voir également les différents tests que je fais d'habitude. Et puis on verra tout ce que ça donne à la fin. On va tout de suite se tester ici une petite vidéo, comme ça vous allez voir le son, ce que ça donne. Tac, on va coucher la tablette ici. Vous voyez, le format est vraiment excellent, hein. C'est une très grande tablette, hein. Si on voit par rapport à la manette ici, c'est juste balèze, hein. Si on prend une autre tablette, ça sera évidemment bien plus petit. Alors on va essayer de se mettre une vidéo d'autre chose, d'écouteurs gaming, ici, pour que vous voyez déjà la qualité de l'image ici. Vraiment très cool, hein. Et la tablette n'est pas au maximum, hein. Si je vais ici dans les paramètres, la luminosité n'est pas au maximum. Je vais la mettre à fond juste pour que vous voyez 2 secondes. Vous voyez que ça claque, hein. Ça pète tout. Voilà. Vous voyez ici que la luminosité est très puissante, hein. Ça ira très bien, vous n'aurez pas de problème pour ça. Hop, je la remets normale. Je vais baisser ici pour la vidéo que vous voyez, puissiez voir correctement. Donc voilà la taille d'image, hein. Donc pour regarder du contenu multimédia et tout ça, vous serez dans une immersion complète. On a 4 haut-parleurs également ici. Donc on va mettre le son. En tout cas, la boîte est super sympa. Ici, vous voyez le son ici, ce que ça donne. Vous voyez Black Shark avec les petits reflets lumineux ici. Vraiment une partie son très cool. Et une partie immersion ici que vous allez retrouver, ça va juste être magique. On va tout de suite se mettre Netflix ici. Alors pour ça, on va rechercher Netflix, l'application. Vous voyez ici en plus la fluidité de la tablette, hein, je veux dire, c'est le temps de téléchargement, mais après, vous voyez comme ça marche. Et vous voyez, si on met en plein écran ici, vous allez avoir juste quelque chose d'extraordinaire pour voir du contenu multimédia là-dessus. Ça va être juste génial, vous n'aurez aucun souci avec ça. Franchement, ça marche du tonnerre. Après, il ne faut juste pas oublier la taille de la tablette, hein. C'est une taille qui est monstrueuse. Regardez mes 2 mains mis bout à bout ce que ça donne. Je peux vous mettre ici un autre téléphone ici à côté. Vous voyez ce que ça donne. Donc c'est quand même un truc qui est balèze. Donc n'oubliez pas, c'est pas une petite tablette que vous pourrez amener juste dans un mini sac à dos pour tous les jours, je pense. Après, il faudra oui, mais il faudra un autre sac à dos un peu plus adapté et il faudra tenir du compte du poids de cette tablette malgré tout. Et de la taille surtout, de l'encombrement surtout. Le poids, je ne pense pas que ça soit une grande différence par rapport à une autre, mais surtout le poids et l'encombrement de cette tablette. Après ça reste juste magique. Sans oublier que vous avez le stylet qui est fourni avec, chez Samsung comme d'habitude. Et pour faire du dessin sur cette tablette, c'est juste magique. Je vais vous montrer tout de suite après également. Donc le doigt fonctionne, hein, vous voyez, même le doigt fonctionne qu'on ait le stylet ou pas. Ça ici, c'est comme ça. Je crois qu'on peut activer les fonctions ici dans l'application même pour désactiver pour que le stylet ne marche pas. La main ne puisse pas venir déranger. Je ne sais plus où c'est, mais il me semble qu'il y avait quelque chose là-dessus. Bref, vous voyez ici les traits qu'on peut faire. Oui. Avec la gomme, ça ne servira pas à grand chose. Vous voyez ici les traits qu'on peut faire. Des traits très fins. C'est assez excellent. Des traits très fins ou des traits bien plus prononcés en appuyant fort. Il y a une détection ici. Vous voyez, je peux faire des traits très fins. Je vais essayer de zoomer pour vous puissiez voir. Donc vraiment des traits très fins. Très léger. Et le temps de réactivité ici est vraiment cool aussi. Vous n'aurez aucun lag dessus. Franchement, ça marchera très bien. Par contre, il me semblait qu'il y avait un truc pour revenir en arrière, là.
Vraiment, c'est une tablette qui vous amènera beaucoup de confort, surtout si vous aimez dessiner. Vous êtes un artiste également, en plus d'un créateur de contenu. Vous pouvez faire des dessins, des vignettes, les retravailler, que ce soit avec Photoshop. Si je fais ça, ça fonctionnera très bien. Ici, vous voyez la latence, je veux dire, quasi inexistante. Ça marchera du tonnerre de feu. Donc ça, c'est vraiment très bien. J'ai eu un petit souci avec le pencil de la tablette qui m'a été envoyée. La pointe était légèrement cassée et ne fonctionnait pas. Voilà, je pense une utilisation d'un autre testeur. Et du coup, j'ai pris le stylet de la Tab S7 Plus que j'ai toujours. Et du coup, qui fonctionnera très bien avec ça. Sachez-le, si jamais vous avez un problème une fois ou que vous cassez ou perdez votre stylet, si vous avez encore un stylet, il va fonctionner très bien. Est-ce que ça va le recharger? Ça, je ne suis pas sûr. On peut essayer tout de suite. Là, je vais enlever. Ça, c'est l'autre version du stylet. Ça, c'est la version ici du stylet de chez Samsung, de la Tab S8 Galaxy S8 Ultra. Et ça, c'est celui de la S7 Plus, ici. Donc, ils sont quasi identiques, quoi. Je crois qu'à part la couleur qui a l'air un peu plus foncée d'un côté que de l'autre, celui-ci S8 Ultra, celui-ci S7 Plus. Donc, je vais le mettre à charger pour voir si ça fait quelque chose. En tout cas, ça rentre. Là, vous voyez, ça charge. Vous avez ici le témoin de charge. Je ne sais pas si on l'a vu. Je vais le renlever pour vous et le remettre. Et vous voyez ici, le témoin de charge est allumé. Donc, ça fonctionnera très bien. Donc voilà, sachez-le que si jamais vous perdez celui de la S8 Ultra et puis que vous avez un ancien stylet, vous pourrez l'utiliser sans aucun problème. Voilà. On va s'installer. Vous voyez, vraiment, cette tablette, vous n'aurez aucun souci à utiliser cette tablette. Ce sera juste magique. Vraiment, vous n'aurez aucun problème avec ça. C'est juste du tonnerre. C'est ça qu'on voit ici à l'image qui nous gêne. C'est juste topissime. Hein. Vous voyez les applications ici, les carrés, vraiment le défilement, la fluidité. C'est une espèce de sensation de légèreté et de puissance qui est juste incroyable. Réunion. Donc là, vous allez voir évidemment ici ma caméra. Autorisé, j'ai compris. Hop. Vous voyez ici, donc ça filme la caméra avec ce capteur. Vous avez une très bonne caméra ici, hein, une double caméra d'ailleurs pour faire de lecteur grand angle et du grand angle. On va réactiver le son ici. Donc là, on va s'enregistrer également. Et je vais enregistrer, je fais ça. Je vais faire un enregistrement de la capture de la tablette. Ça, ces oiseaux, c'est incroyable. Je suis désolé, mais je suis obligé de laisser la fenêtre ouverte. Sinon, je vais juste mourir de chaud. Alors, on va enregistrer l'écran. Parce que s'en fout, mais enregistrement d'écran. Son des médias également. Son des médias et micro. Démarrer l'enregistrement. Donc là, on démarre l'enregistrement du Zoom. Voilà. On utilise donc l'application Zoom pour se filmer et j'enregistre l'enregistreur d'écran, la capture d'écran pour filmer tout ça. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça? Je ne pense pas. On va tester directement l'application même de l'appareil photo pour voir s'il y a une différence. Là, vous avez entendu le son également de la tablette elle-même qui enregistre et qui envoie le son dans Zoom. Ça va dépanner. Je vais faire une selfie aussi de moi. Là, la caméra a l'air beaucoup plus intéressante. On utilise donc l'application Zoom pour se filmer et j'enregistre l'enregistreur d'écran, la capture d'écran pour filmer tout ça. L'image me semble pas terrible, mais c'est peut-être moi, ça va. C'est mieux que certaines caméras. Est-ce qu'on peut changer quelque chose à ça? Je ne pense pas. On va tester directement l'application même de l'appareil photo pour voir s'il y a une différence. Donc ici, on s'enregistre directement avec la tablette, avec l'application de la caméra et on voit que la qualité est beaucoup plus intéressante et bien mieux qu'évidemment que dans le Zoom. Zoom, vous savez, va traiter l'image pour abaisser et avoir plutôt une qualité de connexion plutôt qu'une qualité vidéo. Voilà. Après, c'est des paramètres qu'on peut choisir, mais c'est un truc qui fonctionne très bien. Et ici, on voit qu'avec l'application directe de Samsung, donc l'application caméra, en se filmant, la qualité, c'est quand même autre chose.
Bon, je suis un peu en contre-jour, je suis un peu en mode... voilà, pas travailler, mais ça va très bien, ça fait le taf. Voilà, donc ici on a vu, on a le Play Store, on a tout qui fonctionne, Netflix. Ici, si je reste appuyé, on peut passer, ouvrir en affichage fractionné. Et là, vous choisissez une autre application et vous allez avoir tout simplement, voilà, tout simplement vos affaires. Si j'ouvre Google ici, voilà. Donc on peut naviguer ici sur une page Google directement, sur un navigateur, admettons, ou Chrome ou quoi que ce soit. Et vous pouvez regarder des applications à installer. Tout simplement, voilà, faire deux choses à la fois. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Et normalement, on peut même faire une troisième flottante ici. Admettons que je vais voir ici en affichage contextuel, ici, ce qu'on appelle l'affichage d'une tierce application. Et vraiment, ça c'est très cool. Si ça veut bien marcher, vous voyez que je peux déplacer la troisième fenêtre où je veux. Et si je viens la splitter, est-ce que je peux la splitter directement? Non. Si je viens la mettre tout en haut, non. Là, il me propose et là, je peux changer et je peux la mettre en mode en restant appuyé dessus. Je peux soit en appuyant brièvement dessus, soit je la mets en plein écran, bim, et là, elle prend toute la surface. Et ça, c'est très cool. J'adore l'affichage fractionné. Vous voyez, il est resté, l'affichage fractionné, et il a ouvert YouTube en grand, qui était la troisième petite fenêtre, on va dire. Et là, donc, l'affichage fractionné reste ici et c'est très, très appréciable. Et là, vous pouvez remettre également encore. Si je refais ça, je reste appuyé dessus, ouvrir un affichage fractionné, et là je peux choisir encore, par exemple dans 20 minutes ou un journal quelconque, et là vous êtes dessus, donc là vous êtes en affichage fractionné également, avec avec deux autres fenêtres, deux autres applications plutôt, et vous pouvez naviguer dans le zoom et vous pouvez naviguer dans votre application YouTube et lire votre journal en même temps que vous écoutez une vidéo, ou voilà, faire ce que vous voulez, ça c'est très cool. Vraiment, c'est très bien fait chez Samsung, c'est maîtrisé, maintenant il n'y a plus rien à prouver de ce côté-là. Reste qu'on doit faire quand même encore quelques manipulations, que d'autres applications, c'est plus avec des gestes et c'est peut-être un peu plus rapide. Voilà, donc du coup, vraiment une très très bonne tablette, il n'y a rien à dire. La seule chose que je peux dire sur cette... La seule chose que je peux dire sur cette tablette, le seul point qui m'a un peu chagriné, eh ben, c'est quand on vous tenez la tablette comme ça à deux mains, vous avez vite fait, vous voyez, je suis à peine au bord, et des fois, sans faire exprès, vous faites des manipulations involontaires, voilà, c'est comme ça. C'est les bords fins, on ne peut rien y faire. Maintenant, il faut l'accepter, mais c'est vrai que bon, cette tablette, vous allez plus utiliser, je pense, avec la cover et un clavier. Après, ça dépend des usages, ou directement avec vos mains, mais sachez que vous avez le risque d'appuyer accidentellement sur les bords. Après, c'est une question d'habitude, j'imagine, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Je vais vous mettre ici, donc maintenant les tests des jeux suivants, donc de Genshin Impact et de Call of Duty, pour vous montrer que ça fonctionne. Je vais essayer de le faire sans manette, et puis voilà, à tout de suite. Donc ici, il n'y a rien à redire, hein, les graphismes sont top. Voilà, un peu quelques ennemis, on va voir ce que ça va donner lorsqu'on est en combat. Voilà, donc là, il n'y a aucun souci, hein. La tablette ici, Pampus derrière, ne chauffe pas. Je ne vois aucune chauffe ici à l'arrière. Vraiment très cool, le niveau des graphismes. Il n'y a rien à redire là-dessus, hein. Et au niveau de la fluidité, il n'y a rien qui ne va pas.
Donc vraiment très bien. On va essayer de s'en aller un peu d'ici parce qu'on se fait tirer dessus. Voilà, donc très bien, très très bonne tablette au niveau du gaming, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour l'instant en tout cas, j'ai rien vu d'anormal et à redire là-dessus. Et pourtant j'ai la cover derrière et rien n'a l'air de chauffer plus que ça. C'est bien maîtrisé, bravo ici à Samsung. Pour leur part, ça c'est très bien. On va passer à Call of Duty pour voir. Ouais. Oh. Tout à côté, ça va pas. Donc ici, ma conclusion, c'est que c'est une très bonne tablette de chez Samsung, une version que je crois que j'aimerais bien m'acheter, qui est très grande, qui est très bien pour faire ce que je fais moi, surtout du multi-fenêtrage, faire deux, trois choses à la fois, que ça, et puis le dessin. Franchement, je pense que c'est une tablette qui va très bien me convenir. Et à d'autres gens, je suis sûr, ne serait-ce que pour voir des bonnes séries, des bons films. Après, ça reste peut-être un peu cher juste pour voir des séries et des films, mais quelqu'un qui aime voir des séries, des films, de se faire plaisir en jouant de temps en temps, de faire du dessin aussi également s'il a envie, etc. Et que vous avez le budget, franchement, je vous la recommande sans problème. La seule chose, comme je vous ai dit, ça sera ici les petits accidents ici dus au bord qui sont très très fins sur cette tablette. C'est très joli esthétiquement, mais c'est vrai que pour la maniabilité de la tablette, ça risque vous risquez d'avoir 2-3 accidents. Après, je pense qu'on peut désactiver peut-être la sensibilité justement de ces touches accidentelles, après à confirmer. Voilà, donc pour moi c'est une très très bonne tablette que je recommande bien évidemment. Si vous avez le budget en plus et que vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je pense que vous serez servi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un partage. Vous savez que ça aide de notre petite chaîne. Et également, si vous êtes intéressé par acheter cette tablette ou un autre produit, n'oubliez pas de passer par nos liens affiliés. Ça nous aide à vous apporter des nouveaux produits, à rester un peu plus indépendants. Et puis vous, ça vous change rien. Voilà. Sur ça, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao. I can't help but think